Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, c'est plutôt une vidéo formation parce que je voulais répondre à une question. C'est concernant tout ce qui est volatilité implicite. Voilà, je continue à recevoir des questions par rapport à ça, même de certains membres de ma formation et donc je voulais revenir sur ça, voilà, expliquer encore, voilà, la notion, le concept de volatilité implicite, parcourir et donc ça ne sera pas une vidéo longue, on va pas entrer dans les détails. On va plutôt partir sur l'aspect comment l'utiliser, voilà, parce que j'ai déjà fait une vidéo concernant la volatilité implicite ici. Vous pouvez revenir sur ça sur la chaîne YouTube, la vidéo. Je vais la mettre en haut à droite. Vous pouvez cliquer directement pour aller sur cette vidéo-là. Mais j'ai fait une petite vidéo par rapport à ça il y a 11 mois. Comment trader comme un professionnel de l'analyse fondamentale. J'ai expliqué un peu la base, d'où est-ce que ça vient, le marché des options et tout. Dans cette vidéo, c'est pas le but. Le but, c'est de montrer plutôt comment l'utiliser, vous voyez. Mais on va brosser un peu rapidement la provenance de ça. Et donc tout de suite, on entre dans le vif du sujet, mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi la volatilité implicite? La définition simple en une phrase qu'on peut donner, c'est que c'est la volatilité qui est observée sur le marché des options. Ça s'arrête là. C'est quand vous venez sur les marchés financiers, comme vous le savez, hein, il y a plusieurs marchés, il y a plusieurs instruments qu'on peut trader aussi. Parmi les instruments qu'on peut trader, il y a ce qu'on appelle les CFD, il y a d'autres qu'on appelle les options. Et aussi, il y a différents types de marchés. Les différents types de marchés, vous les connaissez. Il y a tout ce qui est indice boursier, forex. Et donc, au niveau des différentes sortes d'instruments qu'on peut trader sur les marchés financiers, il y a ce qu'on appelle les options. Voilà, il y a options, il y a CFD, etc. Et donc, principalement, l'activité qu'on va faire sur le marché des options, c'est achat et vente de ce qu'on appelle les calls et des puts. Quand vous partez sur le marché des options, les 2 instruments de base que vous allez, si vous voulez trader en griffe, hein, trader ou les 2 instruments que vous allez manipuler, ces 2 instruments-là, c'est ce qu'on appelle les calls et les puts. Les calls, c'est ce qu'on appelle option d'achat et les puts, on appelle ça option de vente et donc une fois de plus, hein, je vais pas détailler tout ça. Je vous invite à partir sur cette vidéo-là pour plus de détails sur, ce que je viens de raconter tout à l'heure. Donc on va tout de suite partir sur le graphique. Je pense que vous connaissez, hein, tout le monde connaît le SP500. Le SP500, disons que vous venez et que vous tradez le SP500. Vous pouvez trader le SP500 avec un instrument qu'on appelle le CFD, par exemple, le CFD, vous voyez? Mais vous pouvez aussi négocier le SP500 avec le marché des options, vous voyez? C'est un autre instrument par lequel vous pouvez négocier le SP500. Supposons que vous pensez que le SP500 va chuter, vous pouvez venir directement et puis, vendre le SP500 avec un CFD. Vous mettez un stop loss et voilà, simplement comme ça, vous mettez un TP et c'est tout. Mais vous pouvez aussi utiliser les options sur le SP500 en le griffe trader et faire du profit aussi sur le SP500. Pour ce faire, vous allez acheter ce qu'on appelle les options de vente, vous voyez, ou les ou un put sur le SP500. Quand vous allez acheter cette option de vente ou le put sur le SP500, cela va vous donner le droit de vendre le SP500 plus tard à un prix qui est plus élevé. Prenons un exemple simple. Alors, je suis conscient que ça peut être compliqué, ça va plus être compréhensible pour les membres de la formation et pour les gens qui vont faire un peu de recherche après cette vidéo sur ce qu'on appelle les options. Mais le but de ma vidéo, c'est plutôt d'arriver sur les options sur le Forex, vous voyez, parce que c'est ce qu'on traite généralement au quotidien. Mon but, c'est de vous montrer ça, comment est-ce qu'on utilise ça, et donc rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je veux prendre des exemples que vous connaissez, le VIX, etc., pour expliquer et ensuite arriver sur le Forex. Donc, imaginons que vous partez sur le SP500, vous voulez le trader, vous avez une vue baissière. Vous venez là, vous allez juste acheter là, mettre un seul quelque part ici et puis mettre un TP juste en bas, vous voyez? Comme ça. Voilà, vous pouvez faire quelque chose comme ça simplement, vous voyez? Voilà et puis ça marche, si le SP500 chute, vous allez avoir votre profit et c'est bon. Mais vous pouvez aussi partir sur le marché des options, ça c'est le CFD, voilà, vous voyez ici CFD. Vous pouvez aussi partir sur le marché des options. Sur le marché des options, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter un put sur le SP500 parce que vous avez une vue baissière. Donc quand vous allez acheter le put sur le SP500 avec quand vous achetez les options, il y a ce qu'on appelle les prix d'exercice. Vous allez acheter le SP500 par exemple au prix de 6 000. Vous allez acheter le put sur le SP500 au prix de 6 450. Vous voyez? Et donc quand le prix va chuter jusqu'à, par exemple, 6 200 ici, voilà, quand le prix va chuter aux environs de 6 200, votre profit, ça sera la différence. C'est aussi simple que ça, c'est tout. Vous voyez? Et donc, vous voyez que en fonction des instruments qu'on va utiliser, le profit peut varier. Et donc, l'instrument qu'on utilise l'instrument qu'on utilise pour avoir tout ce qu'on appelle volatilité implicite, c'est le marché des options. Ce sont les options achat, vente de call et de put. Et donc la volatilité implicite,
automatiquement, quand vous entendez implicite, volatilité implicite un peu globalement sur les marchés financiers, ça fait référence au marché des options. Et donc, vous comprenez que comme ça, quand on vient sur le CFD, on peut mesurer la volatilité, on appelle ça volatilité empirique du SP 500. Vous voyez, par exemple, vous pouvez mesurer comme ça la volatilité qu'il y a eu ici sur le SP 500, par exemple, du 31 juillet au 4 août. Vous voyez, vous pouvez mesurer cette volatilité-là en fonction de l'historique du SP 500. Mais quand vous partez aussi sur le marché des options, vous pouvez aussi mesurer les volatilités qu'on a sur le marché des options en fonction des achats de put, de vente de put, d'achat de call et de vente de call. En fonction de ce qui se fait massivement, par exemple, on peut y avoir un achat massif de put. Donc, vous allez voir que la volatilité implicite du SP 500 va partir à la hausse. Et donc, vous voyez que il y en a, donc vous voyez que c'est différent. Il y a deux marchés. Il y a ce qu'on appelle le CFD, on parle de volatilité empirique. Et il y a ce qu'on appelle les options, on parle de volatilité implicite. Donc, quand on veut mesurer la volatilité sur le marché des options, on parle de volatilité implicite. Et donc, la volatilité implicite du SP 500, c'est ce qu'on appelle le VIX, c'est ce que tout le monde connaît. Donc, le VIX, qu'est-ce qui se passe? Généralement, on appelle ça l'indice de la peur. L'indice de la peur, pourquoi? Parce que quand le VIX va flamber, vous allez constater que le SP 500 va chuter en flèche. Vous voyez, quand le VIX va flamber, il y a de la peur. Les gens vont se prémunir. Supposons que vous avez un portefeuille boursier et que vous êtes long, vous achetez le SP 500, par exemple, vous faites du DCA, vous achetez le SP 500 chaque mois. Et donc, quand il y a de la peur, votre portefeuille va chuter, vous voyez, va chuter massivement. C'est pas beau à voir. Ce qui va se passer au niveau des grandes institutions, des grands acteurs du marché, on va se couvrir de cette perte-là quand il y aura des chutes massives du SP 500, vous voyez? Et donc pour ce faire, on va passer sur le marché des options. Et donc qu'est-ce qui va se passer sur le marché des options? On va chuter massivement ce qu'on appelle les options de vente, des options put. Parce qu'on pense qu'il y aura un stress qui va venir, les indices vont chuter, notre portefeuille va pas, voilà, ça ne sera pas beau à voir. Et donc ce qui va se passer, on veut couvrir cette perte-là et donc on va acheter des options de vente. Les options de vente, quand on va les acheter, ça sera massivement. Et donc la volatilité sur le marché des options va augmenter. Et donc selon la formule de calcul du VIX, ça je vais pas entrer dans les détails, c'est quelque chose d'assez mathématique. Et donc je voulais faire quelque chose de je voulais faire une vidéo là, je publie et donc j'ai zappé la partie, mathématique. Donc quand il y aura achat massif d'options de vente du SP 500, vous allez voir qu'il va flamber ici. Vous voyez, quand il va flamber, ça veut dire que la peur augmente, les gens se couvrent, ils achètent massivement les options de vente parce qu'ils pensent que ça va chuter. Et donc pour couvrir leurs pertes au niveau de leur portefeuille, ils vont acheter des options de vente. Et donc quand le prix va chuter, ils vont faire des profits, ce qui va permettre de couvrir leurs pertes, vous voyez. Et donc le VIX ici lui va flamber à la hausse. Et donc quand lui va flamber à la hausse, les autres, nous, quand on va voir tout ça, on va empirer la situation parce qu'on va se dire que bon, il y a de la peur, il y a de la peur, ces gens-là commencent à se couvrir. Et donc nous aussi, on va vendre le SP 500. Comme ça que le rouleau compresseur va se mettre en place. Et donc le VIX, c'est la volatilité implicite du SP 500, vous voyez. Et donc vous pouvez faire le raisonnement inverse avec les options d'achat ici qu'on appelle les calls. Et donc, je vais prendre quelques exemples ici. J'ai déjà mis le VIX, c'est la volatilité implicite du SP 500. Donc, vous voyez que c'est très précieux. Regardez un exemple ici. Et donc, qu'est-ce que vous constatez ici au niveau du VIX, la volatilité implicite du SP 500? Chaque fois qu'il y a des pics, vous voyez qu'on retourne ici. Vous voyez, on revient. Je vois qu'il y a des pics, vous voyez, qu'on redescend. Surtout quand ces pics-là sont extrêmes, vous voyez. Et donc, ce phénomène, on appelle ça phénomène de retour à la moyenne. Vous constatez que généralement, le VIX ici va rester dans un canevas. Quand il y a des pics, on va revenir. Quand il y a des pics, on va revenir. Quand il y a des pics, on va revenir. Vous voyez. Et donc, ce genre de mouvement, on appelle ça des mouvements de retour à la moyenne. C'est-à-dire que peu importe où il va repartir, que ce soit la baisse, que ce soit la baisse, que ce soit des pics à la baisse ou des pics à la hausse, il va toujours revenir vers sa moyenne. Vous voyez, pour tourner vers sa moyenne. Et donc, ici, j'ai mis quelques exemples. Ici, le VIX. Et vous savez aussi qu'il y a les gens qui traitent le VIX, hein. Et donc, si tu traites le VIX, il y a forcément son marché de l'option aussi. Vous voyez. Et donc, si tu traites le VIX, il y a forcément le marché de l'option du VIX aussi. Et donc, on appelle ça le VVIX. Le VVIX, c'est la volatilité implicite du VIX lui-même. Vous voyez. Parce qu'il y a des gens qui traitent le VIX. Et donc, il y a des gens qui veulent se positionner sur les options concernant le VIX. Vous voyez. Et donc, c'est ce qu'on appelle le VVIX. Il y a des options sur le VIX. Vous avez ça sur TradingView, hein. Vous avez ça sur TradingView, hein. Vous tapez juste VVIX ici. Voilà. Voilà. Et donc ça, le VVIX, c'est la volatilité implicite du VIX lui-même. En fait, tout ce qui est actif, tout ce que vous pouvez trader, vous allez trouver sa volatilité implicite, vous voyez. Et donc, ce sont de très gros indicateurs. Voilà, c'est des indicateurs qui montrent un peu l'état actuel du marché. Par exemple, ici, la volatilité implicite des obligations US. Vous
vous voyez? On prend en compte tout ce qui est 2 ans, 10 ans, 30 ans, voilà, on appelle ça le move. Donc le move, quand lui va flamber à la hausse, ça montre que les investisseurs ou même le marché globalement pensent que les rendements, voilà, vont flamber globalement, vous voyez? Ou que les obligations vont chuter. Ce sont de gros indicateurs et donc quand lui, il va flamber trop à la hausse ou à la baisse, on va supposer qu'il y aura un retour à la moyenne. Et donc, quand il y aura un retour à la moyenne, et donc on peut se dire que l'obligation en lui-même, l'actif en lui-même, le prix de l'obligation en lui-même, il va suivre un mouvement inverse pour corriger aussi, vous voyez? Et donc, euh, et donc c'est en ce moment-là que les opportunités peuvent être très intéressantes. Vous avez aussi le move hein, vous avez aussi le move sur TradingView, voilà, c'est lui qui est là. À chaque fois que ça monte gravement, ça revient à la moyenne. À chaque fois que ça baisse gravement, ça revient aussi à la moyenne. Et donc c'est pareil pour le pétrole, le WTI. Ici, j'ai voulu prendre quelques exemples. La volatilité amplifiée du pétrole WTI, on appelle le OVX. Et donc, vous l'avez directement aussi sur TradingView. Vous tapez juste OVX. Et donc, qu'en est-il du Forex? Parce que voilà, c'est ce qu'on trade généralement, hein, c'est au quotidien, c'est le Forex qu'on trade et tout. Qu'en est-il des volatilités implicites des paires sur le Forex? Alors, la mauvaise nouvelle concernant ça, c'est que c'est pas un outil qui est disponible gratuitement sur Internet. C'est quelque chose de très spécifique, vous voyez? Parce que les options sur le forex, sont plus utilisées par les institutionnels. C'est pas quelque chose de courant. Généralement, nous, on va trader juste le spot sur le forex, vous voyez? Et donc, c'est pas quelque chose que vous allez avoir su et donc c'est pas quelque chose que vous allez avoir gratuitement sur, TradingView ou sur internet. Vous allez forcément devoir passer par, des outils payants. Vous voyez, des abonnements sur des plateformes, comme Bloomberg, Refinitiv et cetera, vous voyez? Mais nous, on l'a dans la communauté privée des membres de ma formation, voilà, volatilité implicite dans la partie volatilité implicite. Nous les avons ici. Et donc ici, c'est le même principe. Je vais vous expliquer ça et puis on va prendre quelques exemples, pour que ça soit plus clair pour vous. Donc, par exemple ici, c'est la volatilité implicite de l'AUDCHF ici, voilà. Et donc je vais récapituler rapidement, le principe de la volatilité implicite. La volatilité implicite de base, c'est pas quelque chose qui a une tendance, vous voyez? C'est quelque chose de flat, c'est quelque chose de, qui évolue dans un range, vous voyez? Globalement, quand on va observer qu'il y a de grosses fluctuations, on va se dire que ça va forcément finir par revenir à sa moyenne, vous voyez? Et donc, cela nous donne des indices sur ce que le prix de l'actif en lui-même peut faire aussi, vous voyez? Et donc l'utilisation qu'on fait de ça, c'est que c'est inversement corrélé au prix de l'actif. Mais c'est pas dans tous les cas, on va en parler tout à l'heure. Et donc ici, ce que j'ai fait, c'est quoi? Le graphique qu'on a dans ma communauté privée au niveau de la volatilité implicite. La volatilité implicite ici, c'est celle qui est en rouge ici, vous voyez? Celle qui est en rouge ici. Ici, les 2 bandes que vous voyez ici, c'est un peu ce qu'on utilise au niveau des bandes de Bollinger. Ça, c'est 2 écarts types. Ici, c'est une métrique mathématique, c'est 2 écarts types, vous voyez? Parce que, voilà, vous voyez que globalement le prix, vous voyez que globalement la volatilité implicite est dans ce range-là, vous voyez? Et donc c'est cette métrique mathématique-là qu'on va utiliser pour savoir que la volatilité implicite est trop partie à la hausse ou trop partie à la baisse, vous voyez? Souvent, vous allez voir qu'il y a d'autres qui utilisent 3 écarts types, maintenant on utilise plutôt 2 écarts types, voilà. Historiquement, dans les tests et tout qu'on fait, c'est on a plus de résultats avec, le deuxième écart type. Et donc quand la volatilité implicite va s'écarter trop, c'est le même principe avec les bonnes de Bollinger. Et donc en orange ici, c'est la moyenne de l'écart type et en rouge, c'est l'écart type. En haut ici, c'est la bonne supérieure du deuxième écart type de la volatilité implicite. Et en vert ici, c'est la borne inférieure du deuxième écart type de la volatilité implicite. En fait, tout est marqué ici. Et donc, quand la volatilité implicite va sortir à la hausse ici, avec toute l'explication que j'ai faite précédemment, quand la volatilité implicite va sortir par la borne haute du deuxième écart type, on va se dire que tiens, la volatilité implicite a trop varié et donc probablement retourner, elle va revenir probablement tourner vers sa moyenne ici. Donc, elle va revenir tourner ici, sachant son lien avec le prix de l'actif. On appelle ça l'actif sous-jacent. Ici, c'est l'AUDCHF. Et donc, lui aussi il va monter. Et donc, par exemple, ici, c'est ce qui s'est passé. Quand on a eu un pic ici, vers avril ici de cette année, un pic ici, ça c'était lorsque Donald Trump est sorti le 2 avril avec tout ce qui est tarif réciproque et tout. Les volatilités se sont enflammées, les gens ont commencé à se couvrir massivement et donc le sentiment de risque était vraiment, vraiment dégradé. Donc les volatilités implicites aussi se sont enflammées. Et donc il y a eu un gros pic ici, on est sorti de la bande et donc on peut se dire que lorsque ça va revenir comme ça, bah là il est aussi, il va, là le CHF aussi va corriger, vous voyez. Et donc ça c'est un cas extrême, c'était un cas assez extrême. Vous voyez que voilà, c'est respecté. Quand vous regardez même globalement le graphique, vous voyez qu'ils sont inversement corrélés. Et donc intuitivement on a envie
de l'utiliser inversement corrélé. Et donc ça, c'est et donc avant de continuer, je voulais dire que ça, c'est un outil supplémentaire, c'est pas un outil magique. Évidemment, ça donne des faux signaux aussi, hein. Il y a rien de ça, c'est un outil fondamental, indicateur fondamental si vous voulez. C'est pas quelque chose de magique. Comment utiliser ça? Par exemple, vous venez et que vous avez un biais, vous faites votre analyse fondamentale de base sur l'œil du CHF et vous regardez ensuite les autres outils. Ça, c'est un outil de plus. Quand vous venez comme ça, vous regardez et que, supposons que vous avez un biais vraiment baissier sur l'œil du CHF, que vous, et qu'on vient, mettons-nous dans ce cas-là ici, et que vous venez regarder la volatilité implicite de l'œil du CHF, que vous voyez qu'on a au bord ici, voilà, du deuxième écart type inférieur. Vous voyez qu'on est au bord ici, ou même qu'on est sorti. Et donc, la théorie nous dit que c'est très probable que le prix revienne comme ça, voilà, retourner vers sa moyenne ici. Vous voyez sa moyenne en orange là. Donc quand ça va se faire, avec l'utilisation qu'on fait, théoriquement, c'est que le prix doit chuter, vous voyez? Donc ça, c'est un biais, donc ça, c'est un élément de plus dans votre sens baissier à du CHF et donc quand il va retourner comme ça, le prix va chuter comme ça, vous voyez? C'est comme ça qu'on l'utilise, on ne vient pas regarder ça pour se positionner et donc c'est dans ce sens-là que c'est mieux, vous voyez? On a d'abord le biais fondamental et tout et ensuite ça, ce sont des outils qu'on peut regarder. Inversement, ce qu'on peut aussi faire, c'est quoi? C'est qu'on vient juste regarder, parcourir rapidement pour regarder un peu les cas extrêmes. Ensuite, partir regarder si fondamentalement c'est cohérent de prendre je vais prendre un exemple, hein. Mmh, prenons un exemple, mmh, voilà, venons ici par exemple NZDIN. Disons qu'ici on est au bord ici, dans un cas extrême, regardez ici et donc vous avez repéré ça, vous dites que bon, avec la théorie, c'est probable qu'on remonte comme ça pour revenir vers la moyenne et donc quand ça va se faire, on peut se dire que le prix va chuter, le NZDIN va chuter et donc vous pouvez ensuite repartir pour regarder si fondamentalement, selon votre vue fondamentale ou selon votre vue fondamentale et votre stratégie. Et donc ici, on va prendre un autre exemple sur l'USD-Yen, mais je vais le récapituler rapidement. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Le seul critère qu'on regarde, c'est ici la volatilité implicite. Voilà, on ne regarde pas la paire, c'est la volatilité implicite. Est-ce que c'est assez cher ou est-ce que c'est assez abordable? C'est ce que j'ai marqué ici. C'est assez cher quand ça sort de sa borne supérieure du deuxième écart type ici, et c'est assez abordable quand ça sort de sa borne inférieure du deuxième écart type. La moyenne qu'on utilise, c'est inversement corrélé au prix de l'actif, c'est-à-dire le mouvement que la volatilité implicite doit faire, le prix de l'actif va faire le mouvement inverse, vous voyez? Mais il y a 2 cas dans lesquels on l'utilise positivement corrélé. Ces cas-là, c'est l'or et l'USD CAD, on va en parler tout à l'heure. Et donc, prenons notre exemple ici. Supposons qu'on vient et que on a un biais qui est vraiment baissier USD Yen, vous voyez, et qu'on était là, mettons-nous là. Et qu'on vient, on regarde la volatilité implicite. On veut regarder quel signal nous donne la volatilité implicite. Je rappelle qu'ici, voilà, parce que fondamentalement et puis techniquement, selon notre stratégie, on a vu que voilà, on a un biais baissier USD Yen. Donc, on veut venir regarder maintenant les outils. Et quand on vient regarder la volatilité implicite, on voit qu'elle a percé ici. Elle est assez abordable ici, vous voyez. Donc, on s'attend à un retour à la moyenne, un mouvement de retour à la moyenne. C'est ce qui s'est passé. Donc, quand il y a un mouvement de retour à la moyenne, on s'attend à ce que l'USD-Yen fasse le mouvement inverse et qu'il continue à chuter, vous voyez. Et quand vous allez venir ici, voilà, vous allez venir ici, vous allez constater que il y a de la vous allez constater qu'il y a du potentiel pour que la paire continue à chuter. Et donc, c'est un élément de plus qui confirme votre biais et qui part dans votre sens. Inversement, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est que on peut venir aussi regarder, parcourir rapidement les paires là, voilà, pour regarder les volatilités implicites qui sont dans des zones extrêmes. C'est pareil aussi à la hausse, hein. Voilà, par exemple ici, on vient, on regarde que c'est extrêmement, on voit que c'est extrêmement cher ici. C'est extrêmement cher ici. Donc on s'attend à ce que quand ça chute comme ça, bah, le prix monte, vous voyez? Parce qu'on l'utilise inversement corrélé. Donc, imaginons qu'on vient comme ça, on peut juste revenir parcourir rapidement pour voir un peu les cas extrêmes, les cas dans lesquels, voilà, par exemple ici, prenons l'AUD USD. On voit que par exemple, il y a un cas extrême ici. On est au bord, c'est possible que ça, on est au bord, donc il y a de fortes chances que ça revienne vers la moyenne. Donc, quand ça va revenir vers la moyenne, c'est possible que le prix chute, vous voyez. Et donc, ensuite, on peut partir regarder si stratégiquement, fondamentalement, techniquement, on est baissé au USD. Et si c'est le cas, on peut ensuite se positionner. En fait, ce que je dis, c'est quoi? C'est qu'on ne se base pas seulement sur ça pour prendre position, vous voyez. Ça doit être couplé à de la fonda et de la technique aussi, en fonction de notre stratégie, vous voyez. Et donc ici, je vais prendre un autre exemple. Le cas où on utilise positivement corrélé, c'est dans le cas de l'or et de l'USD-CAD. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer ça. Alors, l'USD-CAD. L'USD-CAD ici, en fait, quand on fait des tests, des backtests, voilà, on voit que il y a plus de résultats quand on l'utilise positivement corrélé à l'actif. Donc, je vais prendre un exemple ici. Ici, c'était très cher.
parce qu'on était sorti de la bande supérieure et donc on s'attend à ce qu'il y ait un retour à la moyenne. Quand le retour à la moyenne va se faire, puisqu'on va l'utiliser positivement corrélé à l'USD-CAD, on s'attend aussi à ce que le prix de l'actif chute. Vous voyez? Donc ça, c'est un signal. Quand vous voyez ça, ça c'est un signal de vente pour l'USD-CAD. Je l'utilise positivement corrélé pour l'USD-CAD et pour l'or. Je vais vous montrer ça. On a même eu récemment un exemple très intéressant avec l'or. Voilà. Ça, c'était le 25 juillet. La volatilité implicite de l'or qui était sortie ici, c'était cher. Et donc ici, on pourrait s'attendre à ce que la volatilité implicite va réintégrer pour revenir à la moyenne. Bah, l'or aussi chute ici. Parce que je l'utilise positivement corrélé. Je connais des gens qui l'utilisent inversement corrélé. Et moi, c'est pas le cas. Ça, c'est suite à des tests, au fait. Quand on fait des tests avec, avec Python et R et tout, on voit que historiquement, c'est mieux de l'utiliser. Il y a plus de résultats qu'on l'utilise positivement corrélé l'or et l'USD-CAD. Et donc ici, on s'attend à ce que la volatilité implicite réintègre. Quand ça va réintégrer, on s'attend à ce qu'il y a l'or qui suit aussi, qui baisse. Et donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que vous allez voir par la voilà, c'est ce qui s'est passé. La volatilité implicite est revenue vers la moyenne et alors qui a continué à chuter comme ça, vous voyez. Une fois qu'on a vu ça, une fois qu'on a repéré ça, par exemple le 25, une fois qu'on a repéré ça le 25, on peut se demander maintenant est-ce que fondamentalement, techniquement, c'est intéressant et tout, vous voyez. C'était intéressant, je me rappelle que c'était un week-end. Le week-end, il y avait de la détente. Il y a Trump qui avait tenu des propos assez détendus. Voilà, il avait calmé le jeu au niveau des tarifs douaniers, je crois, avec la Chine et tout. Donc, il y avait un bon sentiment de risque. Vous voyez, il y avait du risk on et tout, etc. Et donc, il y a un sentiment de risque positif, il y a détente et tout, il y a l'or qui baisse un peu. Ça, c'est pas positif pour l'or, vous voyez. Donc ça, c'est fondamentalement, c'est aussi intéressant de prendre ici l'or à la baisse. Donc je vais vous montrer ici graphiquement ce qui s'est passé. On était le 25 c'était quelque part ici. Ah, le 25 c'était quelque part ici. Vous voyez, on était déjà, il y avait quand même une grosse impulsion baissière. Voilà, et donc on pourrait se dire que ça, c'est une petite correction et ensuite entrer pour profiter de ça avec un signal fondamental technique et puis au niveau de la volatilité implicite. Donc par exemple, moi ce que je pourrais faire ici, c'est de prendre ici, c'est de rentrer ici, qu'on avait cassé mon niveau, c'est de rentrer ici, qu'on avait cassé mon niveau de support ici et qu'on avait brisé cette ligne de tendance là, vous voyez. C'était peut-être de rentrer quelque part ici et puis de profiter de cette baisse là. Et donc voilà, vous avez les volatilités implicites des paires ici. Forex et puis hors dans notre communauté privée des membres de la formation et donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et donc il est mis à jour au moins une fois par semaine. Sinon, normalement, c'est 2 fois, c'est lundi et puis mercredi. Sur ce, je pense que demain, je vais faire une vidéo pour l'analyse de la semaine, analyse fondamentale de la semaine. Je pense que je vais sortir la vidéo demain. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Sur ce, on se dit ciao.